Ça, c'est moi il y a 3 semaines. Oh putain. Se met devant le kick les gars. Allez, tout stopper le kick là. T'es tombé sur le dos. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo et on va parler de ce crash. Oh putain. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un crash que j'ai eu récemment au Woodspot lors de la porte ouverte le 26 octobre. Ouais, cette vidéo comme vous pouvez le voir, elle sort pas tout à fait dans la suite, mais c'est pas grave, je vous la fais quand même parce que j'ai eu les résultats que récemment. Alors suite à cette chute, il faut savoir que j'ai continué de rouler. Je vous mets quelques images et j'ai roulé en fait avec 2 vertèbres cassées. Il faut savoir que lors de cette chute, je suis tombé sur les fesses et en fait je me suis fracturé 2 vertèbres. Donc pour tous les gens qui ont vu dans la vidéo que je me plaignais d'un mal de dos durant toute la vidéo, je pense que vous devez un petit peu mieux comprendre pourquoi je me suis plaint. J'ai en fait 2 vertèbres fracturées, la T6 et la T7. Je vais essayer d'agrémenter un petit peu cette vidéo avec quelques images, des photos des radios, du scanner, tout ça. Je vais tout vous raconter. Donc je vais essayer que cette vidéo soit un petit peu dynamique, sinon ça va être long pour vous. Avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager un maximum autour de vous pour me soutenir, que c'est une période un peu compliquée. Alors on repart de zéro. Le 26 octobre, c'est la porte ouverte au Woodspot. Le matin, ça se passe super bien et sur le coup des 11 h, je me dis, je vais lancer le plus gros flip de ma vie. Donc là, la pression qui monte, tout ça. Je vais pour lancer le flip, j'y vais et je vous mens pas, j'ai stressé. Et j'ai tiré, mais en fait, comme si je tirais pour, imaginons, faire un mini flip sur le step-up qui est à notre spot. J'ai tiré pareil et j'ai fait une surrota, une énorme surrota et en fait, je suis tombé sur les fesses. Ce qui fait que ça m'a littéralement tassé et c'est sur cette chute, on peut le voir, je roule. Et en fait, je vais m'arrêter en bas et j'ai un mal de dos, je n'arrive plus à bouger, ça me coupe la respiration et je me suis fracturé 2 vertèbres. Suite à ça, je prends quelques minutes de pause, je décide de remonter et vous devinez quoi, je refais ce backflip. Ça, l'histoire vous la connaissez, je fais flip manual, bref, c'était pas programmé, mais voilà. Et donc là, c'est l'heure de manger, on va tous manger et là, je passe 1 heure allongé parce que je ne peux limite plus bouger. J'ai extrêmement mal au dos et je décide quoi, parce que je suis pas très malin, d'aller rouler l'après-midi. Bien sûr, doutez-vous, j'ai pas pris un seul Doliprane, rien, j'ai rien pris du tout. Et donc vous imaginez que la douleur, elle est assez vive. 30 minutes après que j'ai repris le ride, je décide de lancer le plus gros saut de ma vie. Bref, vous avez compris, c'était pas la journée la plus intelligente de ma vie. Bref, le 26 octobre, je rentre chez moi, je suis mort. Je prends un bain, j'arrive plus à bouger. Le 27, j'avais un événement prévu, je me réveille le matin 6h30, impossible de me lever de mon lit. J'annule tout. Je prends rendez-vous chez le médecin une semaine après, il me dit quoi? Il me dit il y a rien de grave. Mais il me prescrit quand même une radio de sécurité. J'attends une semaine, je vois quoi? Que ça va toujours pas bien, même plus mal. Donc je décide d'aller faire la radio. 2 jours plus tard, la radio me montre que j'ai une vertèbre fracturée. J'apprends donc que j'ai la vertèbre T7 fracturée. À partir du moment où j'apprends donc que j'ai la vertèbre T7 fracturée, il y a un peu tout qui se précipite. Je reprends rendez-vous chez le médecin en urgence. Il me prescrit quoi? Un scanner et d'aller voir le neurochirurgien. Je fais le scanner. Le lendemain matin, à 9 h, j'ai rendez-vous chez le neurochirurgien. Et c'est là que j'apprends que je vais devoir porter un corset durant un putain de mois. Voilà ce que je dois porter durant un putain de mois. Voilà, je reste 2 minutes comme ça pour vous montrer parce que là il fait actuellement 5 degrés dehors, je suis en short t-shirt, j'ai légèrement froid. Il me prescrit un corset pour maintenir les 2 fractures parce que j'ai appris suite au scanner que j'ai pas une fracture mais 2 vertèbres fracturées. J'ai la T6 et la T7 fracturées. Il y en a une qui est tassée à 20%. Bref, c'est une grosse galère. Même à l'heure d'aujourd'hui, le médecin sait même pas comment j'ai fait pour tenir avec la douleur, rerouler, tenir la semaine, tenir les 3 semaines parce que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça fait 3 semaines que j'ai fait la chute. C'est que hier que j'ai eu ce corset. Donc vous imaginez bien qu'il y a quelques petites interrogations autour de ça. Alors petite question, je vous vois venir. Non, ce n'est pas un corset femme parce qu'il y a un trou. C'est juste un corset universel mixte, ce qui permet en fait aux personnes d'avoir la poitrine qui se soulève pour pouvoir respirer un minimum. Parce que je crois que vous imaginez même pas comment c'est serré. Je peux même pas, tu vois, passer un doigt. Là, je peux passer un peu le doigt, mais là, je peux même pas passer un doigt, ce qui fait qu'en fait, c'est tellement serré que dites-vous que pour me tourner, je peux pas faire ça, je suis obligé de me tourner moi-même. Ce qui fait que le mois qui arrive, ça va être une énorme galère. Bref,
là j'ai remis le sweat parce que vas-y, à 4-5 degrés dehors, il fait ultra froid. Donc j'en étais où? J'en étais que je dois mettre un corset durant un mois. Je dois le porter jusqu'au 18 novembre si tout se passe bien. Et j'espère que tout ça se passera bien parce que j'aimerais quand même bien pouvoir passer les fêtes de Noël sans ce truc. Et alors certes vous devez vous dire ouais il y a beaucoup de négatifs, mais il y a du positif quand même dans l'histoire. C'est que comme vous avez pu le voir dans le titre, ça aurait pu se finir bien plus mal. C'est à dire que je suis passé, on va dire, à pas grand chose d'être tétraplégique et donc d'être paralysé à vie. Surtout que les vertèbres que j'ai qui sont cassées dans mon dos, c'est des vertèbres qui sont assez hautes, c'est des vertèbres qui sont à ce niveau là. Et donc si cela venait à toucher la moelle épinière à ce niveau là, tout ce qui est en dessous de ce niveau là, je ne pouvais plus le contrôler et donc j'étais dans un fauteuil roulant à ne plus pouvoir utiliser mes jambes, plus pouvoir utiliser, bref, beaucoup d'organes comme vous voudrez plus le comprendre. Et si tel était le cas, j'aurais passé toute ma vie dans un fauteuil roulant, ce qui n'est pas une vie, il faut pas se mentir. Donc la morale qu'il faut en tenir, c'est que si j'avais été genre 10 km/h plus vite sur le saut, bah je serais peut-être pas là aujourd'hui à vous parler. Donc il faut voir le positif. Tout n'est pas positif bien sûr parce que c'est compliqué mentalement. J'ai un mois sans vélo et ça a déjà fait 3 semaines, un mois que j'ai pas fait du vélo. Donc bref, là jusqu'en 2025, je suis pas sûr de pouvoir reprendre le vélo. Après il faut se dire que c'est pas la meilleure des saisons. C'est jamais un bon moment pour tomber, mais bon, c'est on va dire le meilleur moment pour se faire mal. Bref, cette phrase n'est pas la bonne, mais bon. Mais comme vous pouvez le voir, je vous en ai pas parlé jusque là. Je voulais pas montrer sur les réseaux sociaux. Donc des fois ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Notamment je pense, je sais pas, aux mecs, aux athlètes Red Bull ou les athlètes de haut niveau à qui on se fie souvent. Que derrière tous leurs tricks, il y a souvent des périodes, des crashs et même des fois de graves complications qu'on voit pas en fait. Parce que les sponsors ils veulent pas qu'on mette ça en avant. Je sais pas, je connais pas toutes les raisons de chacun. Mais il faut savoir que c'est une partie, ça fait partie de notre sport. Donc on va dire que mettre des protections c'est pas une option. J'avais des protections, malheureusement je suis tombé sur les fesses, il y a aucune protection qui peut éviter un tassement de vertèbres. Donc est-ce que j'ai pas eu de chance? Est-ce que ça aurait pu être plus grave? Ah ouais, on peut se dire ouais t'avais toutes les protections, tout ça, t'as pas eu de chance. Mais faut plutôt se dire que j'ai eu de la chance aujourd'hui d'être là devant vous à pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc ouais, moi c'est pas ma philosophie de rouler sans protec. Après chacun fait comme il veut, mais il faut juste que vous sachiez qu'il y a des risques derrière parce que je vois souvent des jeunes qui m'envoient des messages sur Insta comment débuter le vélo, comment faire des choses comme toi. Bah derrière il y a des bagages techniques, on se lance pas sur des gros sauts comme ça. Même si on se lance sur des gros sauts comme ça, il faut savoir que l'erreur elle peut arriver et surtout il faut mettre ses protections. Je pense que c'est la première des choses à faire parce que malheureusement la chute ça arrive pas qu'aux autres. Je reprendrai le vélo fort en 2025, mais je pense que je reprendrai peut-être le vélo différemment en me disant est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça sert pas à grand chose? Parce que là faut savoir que au moment où j'ai fait le flip au Woodspot, c'est vraiment dans une optique faire de plus en plus de flips sur les plus grosses bosses. Je faisais toujours de plus en plus gros, de plus en plus gros et là bah c'était le flip de trop. Mais voilà, on va dire ça fait un break, ça permet de penser à d'autres choses, réfléchir à des projets pour 2025, discuter avec quelques marques, bref. On va dire que il faut trouver du réconfort dans le mal. Donc bref, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut pas se fier aux réseaux sociaux. Parce que comme vous avez pu le voir, c'était le 26 octobre, j'ai continué à poster du contenu sur Instagram. Il y a beaucoup qui croient que je roule encore, etc. Il y en a beaucoup qui croient que je continue de faire tout et n'importe quoi, que je réfléchis pas, qu'aucun risque n'est calculé. Mais je suis un mec qui réfléchit beaucoup. Vous pouvez le demander à mes potes si vous les croisez. Je suis, on va dire, souvent le mec qui réfléchit le plus avant de faire un trick. Alors que j'ai des potes sans citer de nom qui, bref, se lancent un peu à la mort. Après, on est tous différents. Moi, je sais que je réfléchis beaucoup et je chute beaucoup. À savoir pourquoi. Je me dis des fois, peut-être débrancher le cerveau et réfléchir moins, c'est peut-être un peu mieux. Et retenez bien une chose, mettez vos protèques. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Et on se retrouve en 2025. Sans ce corset j'espère, avec des vertèbres toutes neuves. Donc on se retrouve d'ici quelques semaines, quelques mois sur le vélo. Je vais continuer de vous publier 2-3 vidéos YouTube parce que j'en ai en stock. J'espère que vous allez continuer à kiffer. C'est des vidéos shape and ride que j'ai tournées avant mon accident ou alors durant ma période de convalescence avant que j'ai mon corset. Donc je vais rester actif sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes, le lien se trouve en description. Ou alors c'est Rider Door sur toutes les plateformes. Je vais vous proposer un max de contenu. Vous allez pouvoir kiffer et ouais, que dire de plus, je sais pas que vous dire de plus, si ce n'est que j'ai eu beaucoup de chance et voilà quoi. Bref, la team, kiffez, ridez, protégez-vous, c'était Rider Door.